La chronique mécanique vous est présentée par Napa Autopro en collaboration avec Desharnais Pneus et Mécanique. Pour un service professionnel et de bons conseils sur les pneus, l'entretien et la réparation de votre véhicule. Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Alors pour cette dernière chronique, Jean-Guy, on va faire un tour d'horizon de tout ce qu'on a jasé, autant des chroniques de pneus que des chroniques mécaniques, parce qu'il faut bien préparer sa voiture pour l'hiver à venir. Absolument. Puis, tu sais, c'est un incontournable. L'hiver, on va l'avoir. Puis, il faut que notre véhicule, on sait qu'on se doit d'avoir un véhicule en bonnes conditions, sécuritaire également, parce qu'on en a besoin quotidiennement. Donc, c'est sûr qu'il y a des points qui sont très forts, qui sont très importants, qu'il faut s'attarder puis y donner des soins appropriés également. Si on commence tout ce qu'on a vu dans les dernières semaines, bien, on a parlé surtout d'être bien chaussé. Ça commence par ça. Puis s'assurer. Des fois, on va commencer l'hiver avec nos pneus qui ont quelques hivers déjà de passé comme expérience et on se rend compte que, ils sont un peu moins adhérents qu'on aurait pu l'imaginer. Deuxième des points, bien, on passe sur l'alignement de notre véhicule parce qu'on sait qu'on change beaucoup de dimensions de pneus, surtout dans les véhicules d'aujourd'hui. On sait qu'on a notre véhicule qui est avec des roues étincelantes pour l'été, avec des diamètres de roues de 18, 19, 20 pouces. Et souvent, on se ramène vers 16, 17 pouces en hiver pour être un peu plus étroit et plus efficace pour l'adhérence. Donc, c'est important de faire au moins la vérification de l'alignement parce que c'est une base essentielle pour la stabilité de notre véhicule. Puis c'est le plaisir aussi de rouler, hein? Parce que c'est fatigant quand on est obligé toujours de corriger un véhicule, surtout lorsqu'on fait de longs trajets. Également, on a vu du côté mécanique, bien, on sait que notre système de freinage, c'est important qu'il soit adéquat, parce que la proportion de freinage avant et arrière, si on n'est pas bien balancé au niveau de notre système de freinage, parce qu'on va venir pour appliquer le système de frein sur une surface glacée, perte de contrôle qui peut survenir. La conduite, si on a du jeu, soit sur les bielles de direction, soit les rondelles de caoutchouc au niveau de la barre stabilisatrice, la suspension, les amortisseurs, les ressorts, si ce n'est pas tous bien en place pour l'hiver, ça fait en sorte que ça rentre en ligne directe sur notre sécurité et la sécurité de nos passagers. Et l'autre point important, Daniel, qui est essentiel, la visibilité. C'est important de voir où est-ce qu'on s'en va. C'est important aussi de nous faire voir, parce qu'on sait très bien que quand on croise un véhicule qui a des phares qui sont abîmés, qui sont atténués, qui ont manqué de polissage ou qu'il y a des lumières de brûlées, à ce moment-là, on fait le saut, puis des fois, on peut avoir des fâcheuses rencontres sur la route. Puis également nos essuie-glaces, nos balais d'essuie-glaces, etc. Fait que donc, des choses de base qui sont importantes pour amener notre confort aussi, puis nous enlever le stress également de la route. On sait que des fois, dans des conditions hivernales, on a à conduire beaucoup plus d'attention, tout ça. Puis si on a une pièce qui est défaillante sur notre véhicule, on va avoir un tracas de plus qui va nous virer dans la tête, puis à ce moment-là, ça peut être un risque d'accident. Jean-Guy, ça m'amène à dire que tout ça, ça demande une simple vérification, inspection du véhicule. Puis les gens ont tendance à croire que ça coûte une fortune. On ne parle pas souvent de prix, Jean-Guy, mais c'est pas vraiment dispendieux et on a un portrait global de notre voiture. Puis, oui, c'est un bon point que tu soulèves, Daniel, parce qu'au contraire, on peut sauver des sous. Quand on fait une intervention à temps sur un véhicule, que ce soit au frein, au système électrique, à la conduite, la suspension, peu importe le système qu'on a sur notre véhicule qui a une défaillance, quand il est pris à temps, un travail de frein, moi, c'est l'exemple que je sers le plus souvent à des consommateurs, puis qu'on a juste à remplacer les garnitures de frein, nettoyer les étriers, puis sabler un petit peu le disque de frein, puis on repart avec ça, puis on refait encore beaucoup de kilométrage. On a sauvé. Si on a attendu à l'extrême, avec une plaquette de frein usée qui est sur l'armature, bien là, c'est le disque de frein. Souvent, on va remplacer l'étrier parce que l'étrier est allé trop loin dans sa course, etc. Et là, on monte avec des factures qui sont salées. Donc, au contraire, on va sauver des sous si on fait un entretien préventif. Et en plus, on peut se faire un plan d'entretien. Parce que votre conseiller, votre aviseur de service, qu'est-ce qu'il va vous faire? Il va vous faire un résumé de qu'est-ce qu'il y a de l'état de votre véhicule. Vous allez savoir à quoi vous en tenir. Puis, il va y avoir donné des soins de base. Puis, il va dire, bien, vous avez ça à faire qui est très urgent, ça à moyen terme, et ça, prévoyez-le à long terme. Donc, on est capable de se budgéter en conséquence et on prend soin de notre véhicule pour justement qu'il traverse les années. On peut prévoir parce qu'on sait ce qui s'en vient. Puis comme ça, c'est pas une surprise qui nous tombe au bout du nez. Exactement. Puis en plus de ça, bien, tu sais, avec notre budget, bien, à ce moment-là, on est capable de se budgéter, pas se ramasser avec de mauvaises surprises, mais surtout de prendre soin de notre véhicule. Parce qu'au prix que ça vaut les véhicules aujourd'hui, et si on en fait un entretien rigoureux
puis à point. Mais rigoureuse puis à point, ça ne veut pas dire qu'on va mettre des 1 000 dessus. On va juste mettre des soins appropriés au bon moment. Parce que la clé d'un entretien préventif en mécanique, c'est de faire l'intervention dans le bon temps. Parce que si on attend, le problème, il va s'amplifier. Il ne fait pas juste se déplacer, il s'amplifie et ça se traduit par des coûts additionnels. Un petit exemple en terminant, Daniel, justement, le véhicule qu'on est en train de vérifier, qui nous a servi tout le long de l'émission, bien, qu'est-ce que ça fait? C'est que le technicien, Philippe, a diagnostiqué un soufflet de cardan qui était tout fendillé, craquelé. Qu'est-ce qu'on sait? L'hiver, caoutchouc plus dur, il a déjà commencé à craquer, il va se rupturer, la graisse du cardan va sortir, l'eau va rentrer à l'intérieur, on va briser notre cardan et le cardan va être remplacé. Au lieu de remplacer le soufflet qui vaut 20-30 plus la main-d'œuvre, on va être obligé de remplacer le cardan, qui c'est 250-300 c'est plus du simple au triple. Tu vois l'intervention, comment est-ce qu'elle est importante. Donc, c'est pour ça qu'on va économiser beaucoup de sous. Merci beaucoup, Jean-Guy. Plaisir.